Ce samedi 22 juillet dans les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann a fait des confidences sur la voix off de l'émission, Z, qui se faisait autrefois appeler Georges. Son visage est peu connu du grand public. Pourtant, des millions de téléspectateurs entendent sa voix presque tous les midis depuis des années. Il s'agit de Z, la voix off de l'émission Les 12 coups de midi et acolyte invisible de Jean-Luc Reichmann. Celle-ci est quasiment toujours dans l'ombre et désignée par son pseudonyme. Mais pas ce samedi 22 juillet. Le présentateur a en effet balancé à l'antenne la véritable identité de celle qui le suit depuis si longtemps. À l'occasion d'une question sur le prince Georges, Jean-Luc Reichmann a d'abord appelé sa comparse ex-Georges. Parce que c'est vrai qu'à un moment, vous vous êtes appelé Georges. Jean-Luc Reichmann a tout dit sur Z. Il s'agissait d'un premier alias utilisé au tout début d'Attention à la marche, a-t-elle confirmé. Et l'animateur de poursuivre, au début d'Attention à la marche, Z a été la voix off de notre émission et elle se surnommait Georges, comme George Sand, à l'époque. C'était un bon moment, ça aussi. C'était rigolo, a-t-elle confirmé. C'est alors que Jean-Luc Reichmann a dévoilé sa vraie identité, et maintenant, elle s'appelle Z. En fait, elle s'appelle Isabelle Banhadj. Oh, tu as tout dit les trucs. C'est amusé l'intéressé. Car si l'identité de Z n'est pas un secret d'État, elle n'était jusqu'ici pas mentionnée sous son vrai nom. Oui, j'ai tout dit les trucs. Isabelle Banhadj, 62 ans, présente les invités. S'est exclamé Jean-Luc Reichmann. La maître de midi Céline poursuit son aventure dans les 12 coups de midi. Les qualités vocales d'Isabelle Banhadj lui ont également permis de compter les épisodes de Secrets d'Histoire ainsi que de travailler dans diverses radios ou dans le domaine de la publicité. La candidate en lice pouvait elle aussi se targuer d'une certaine longévité dans le jeu. Céline participait à sa 123e émission en tant que maître de midi, affichant une cagnotte de 484 995 € à la fin de l'émission. Elle reste cependant loin du record de plus d'1 million d'euros remporté par Bruno. Article écrit en collaboration avec 6 médias.